Les portes automatiques se sont ouvertes et Logan Pierce est entré dans l'épicerie. Son cœur battait derrière le tissu noir de son masque, les mains enfouies profondément dans les poches de sa veste où l'acier froid du pistolet pressait contre sa paume. Le magasin était calme pour un après-midi de semaine, juste une poignée de clients se déplaçant entre les allées, poussant des chariots, comparant les prix, perdus dans leur propre routine. Des néons bourdonnaient au-dessus, projetant une lueur terne sur les rangées de produits, les étagères bordées de boîtes de céréales et les comptoirs de caisse occupés par des employés fatigués. Les yeux de Logan ont balayé le magasin, calculant. Une caissière à la caisse la plus proche, une femme d'âge moyen aux cheveux grisonnants, scannait les articles d'un client. Une caméra de sécurité clignotait dans le coin. Une jeune mère se tenait près de l'allée des aliments pour bébé, ajustant la sangle du porte-bébé qui tenait son nourrisson. Il a resserré sa prise sur le pistolet. Pas de retour en arrière maintenant. Il s'est dirigé vers le comptoir, sortant le pistolet de sa poche d'un mouvement rapide. La femme à la caisse a halté, ses mains volant à sa poitrine. « Videz le tiroir », ordonna-t-il, gardant sa voix basse mais ferme. « Maintenant ». Elle tâtonna avec la caisse enregistreuse, les mains tremblant alors qu'elle essayait de saisir le code. Le client devant elle, un homme plus âgé avec un pain de pain et une boîte de conserve de soupe dans les mains, l'éleva lentement, son visage pâle. Une énergie nerveuse a traversé le magasin alors que les gens réalisaient ce qui se passait. Quelques-uns ont reculé, incertains de courir ou de rester immobiles. La caissière a finalement ouvert le tiroir, et Logan s'est avancé, fourrant des billets dans sa poche. Ce n'était pas assez. Ce ne l'était jamais. Il fit signe d'en avoir plus, mais l'alarme se mit soudainement à retentir, un son perçant et incessant qui brisa l'air. Quelqu'un avait dû appuyer sur l'alarme silencieuse. Mince, marmonna Logan, son pouls martelant. Des lumières rouges et bleues clignotaient à l'extérieur alors que des sirènes hurlaient plus près. Il avait des minutes, peut-être des secondes. Il se tourna, son esprit courant pour trouver une issue, lorsque son regard se fixa sur la mère qu'il avait remarquée plus tôt. Elle se tenait immobile, tenant son bébé près d'elle, les yeux grands ouverts de peur. Sans réfléchir, il lui a attrapé le bras. « Vous venez avec moi. » Elle haleta, serrant son enfant plus fort. « S'il vous plaît, ne bougez. » Il la tira vers l'arrière du magasin, son pistolet pointé sur les autres clients, les avertissant de rester en place. Le bébé laissa échapper un petit cri de surprise alors que sa mère trébuchait vers l'avant. La prise de Logan était ferme, mais pas cruelle. Il avait juste besoin d'un moyen de tenir les flics à distance. C'était un gâchis stupide et imprudent, mais il n'allait pas en prison aujourd'hui. Il la traîna dans la réserve et poussa une étagère métallique contre la porte, les enfermant à l'intérieur. Le bébé gémissait, et la mère le berçait doucement, sa respiration venant vite. Dehors, des voix criaient des ordres à travers des mégaphones. Des agents se sont mis en position, encerclant le magasin. Logan arpentait la pièce, son esprit un orage de calculs. Il n'avait pas de plan, pas de renfort. Juste un pistolet, un otage et le sentiment que les choses étaient en train de devenir incontrôlables. Le bébé se tortillait dans les bras de sa mère, laissant échapper un gémissement aigu. Logan tressaillit. Le son envoya une nouvelle vague de nerfs rampant dans sa colonne vertébrale. Il serra la mâchoire, se forçant à rester calme. « Dites-leur de reculer », dit-il, hochant la tête vers le téléphone sur le mur. « Maintenant ». La mère hésita, mais elle n'était pas en position de discuter. Les doigts tremblants, elle atteignit le récepteur alors que la police à l'extérieur resserrait leur emprise, attendant de voir quel serait le prochain geste de Logan. Le périmètre de police s'était resserré autour du magasin, des lumières rouges et bleues rebondissant sur les vitres. Des agents se sont mis à couvert derrière des voitures de patrouille, leurs radios crépitant de mise à jour. Une foule avait commencé à se rassembler à distance, attirée par l'agitation. La tension dans l'air était épaisse, une tempête attendant d'éclater. Un VUS noir s'est arrêté, ses pneus grinçant contre le trottoir. La porte arrière s'est ouverte et l'officier Jordan Blake est sorti, son regard fixé sur l'épicerie. À ses côtés, Thor, un berger allemand musclé aux yeux marron foncé, se tenait alerte. Les oreilles du chien se dressèrent vers l'avant,
sentant l'urgence avant même que Jordan ne donne un ordre. Le capitaine Reynolds s'est approché, informant Jordan d'un ton rapide et haché. Le nom du suspect est Logan Pierce. Armé, instable. Il a une femme et un nourrisson là-dedans. Jusqu'à présent, pas de blessés, mais il devient de plus en plus erratique. Jordan hocha la tête, son attention se portant sur le bâtiment. A-t-il fait des demandes? Pas encore. Les négociateurs essaient de le convaincre de se calmer. Reynolds expira brusquement. Il n'écoute pas. Jordan s'accroupit à côté de Thor, donnant au chien une tape ferme. Voyons ce que tu peux capter, mon pote. Avec un signal de la main, il conduisit Thor vers le côté du magasin, où une ruelle étroite longeait le bâtiment. Les stores d'une petite fenêtre étaient inégaux, inclinés juste assez pour donner à Thor un aperçu de l'intérieur. Le corps du chien se tendit. Son nez se contracta, reniflant l'air à travers l'ouverture. Puis, un gémissement aigu traversa le bruit de la scène. Jordan se raidit. Thor avait été entraîné à détecter la détresse. S'il réagissait comme ça, quelque chose n'allait pas. À l'intérieur, la prise de Logan sur le pistolet s'est resserrée. Ses mouvements étaient devenus plus frénétiques, sa patience s'amenuisant. Dites-leur de dégager, aboya Tehilahana, sa respiration irrégulière. Je jure, s'ils essaient quoi que ce soit. Le bébé laissa échapper un cri de surprise, et Anna le berça désespérément, murmurant des mots de réconfort. Logan passa une main dans ses cheveux, la frustration augmentant. Ses yeux se dirigèrent vers la porte barricadée comme s'il s'attendait à ce qu'elle s'ouvre à tout moment. Il ne pensait pas clairement. Ses pensées tournaient en rond de manière désordonnée, s'écrasant dans des impasses. Dehors, Jordan parla dans sa radio. Thor capte une détresse grave. La femme et l'enfant sont en danger. Sa voix était calme, mais le poids derrière elle était clair. Nous n'avons pas le temps d'attendre. La réponse de Reynolds fut immédiate. Nous avons besoin d'un plan. Maintenant. L'esprit de Jordan s'emballa. Un assaut direct pourrait mettre Anna et le bébé en danger. Il devait donner à Logan l'impression que l'évasion était toujours une option, le piéger pour qu'il fasse une erreur. Il jeta un coup d'œil à Thor, qui était toujours fixé sur la fenêtre, les muscles bandés, prêts. Le chien pourrait être la clé pour mettre fin à cela avant que cela ne prenne une tournure mortelle. Jordan ajusta sa prise sur le harnais de Thor. Nous entrons. Il garda une position basse alors qu'il signalait à l'équipe du SWAT. Des ombres se sont déplacées derrière les voitures de patrouille, les agents se préparant à la brèche. La rue était un champ de bataille de lumières clignotantes, de voix tendues et d'urgences silencieuses. Chaque seconde semblait étirée, le poids de celle-ci pesant sur toute la scène. À l'intérieur de l'épicerie, la prise de Logan sur le pistolet était serrée, sa respiration aiguë et irrégulière. L'air était lourd, épais de l'odeur de sueur et de panique. Il tira Anna et Mason vers l'avant du magasin, ses doigts serrés autour de son bras. Le bébé gémissait, sentant la peur émanant de sa mère. « Vous restez ici », ordonna Logan, les plaçant directement devant les portes automatiques. Le verre reflétait son visage, des yeux sauvages, une mâchoire serrée si fort que ça faisait mal. Son corps vibrait d'adrénaline, son pouls martelant dans ses oreilles. Dehors, la voix du négociateur crépitait sur le haut-parleur. « Logan, écoute-moi. Tu n'as pas à faire ça. Parlons-en. » Parler? Logan laissa échapper un souffle aigu. « Je n'ai pas le temps de parler. Je veux une voiture, maintenant. Pas de trucs, pas de jeu. Vous me donnez ça, et ils partent libres. » Sa voix résonna dans le magasin, rebondissant sur les carreaux de sol et les étagères métalliques. Anna serra Mason contre elle, ses bras enroulés étroitement autour de lui. Son cœur battait la chamade, mais elle se força à rester immobile. Le pistolet était assez près pour voir chaque égratignure sur sa surface. Un faux mouvement, et un bruit de mouvement à l'extérieur de la fenêtre latérale. Thor s'était aplati contre le mur, sa tête légèrement tournée, les oreilles pointées vers l'avant. Il pouvait voir à travers le verre brisé, ses yeux perçants entraînés sur Logan. La tension dans le corps du chien était si forte qu'il respirait à peine. Il attendait le signal.
La voix de Jordan est venue doucement à travers sa radio. Thor est prêt. Nous avons besoin que Logan soit distrait. Le capitaine Reynolds donna l'ordre. Entrez par l'arrière. L'équipe du SWAT s'est approchée de l'entrée arrière. Les bottes ont à peine touché le sol alors qu'ils se déplaçaient en formation. Les mains agrippaient les armes, les doigts prêts. Mais au moment où l'un d'eux atteignit la poignée, la tête de Logan se tourna brusquement vers le son. N'y pensez même pas. Il tira Anna plus près, pressant le canon du pistolet contre son épaule. Je le ferai, je le jure. Dehors, la mâchoire de Jordan se serra. Il jeta un coup d'œil à Thor, puis à la fenêtre brisée. Il avait quelques secondes pour que ça marche. Vas-y. Thor se déplaça comme une balle, ses muscles le propulsant vers l'avant. Il a éclaté à travers la fenêtre brisée, le bruit du verre brisé masquant son approche. Logan eut à peine le temps de réagir avant que toute la force du berger allemand ne frappe son bras. Le pistolet fit feu, une explosion assourdissante qui résonna dans le magasin. Anna se baissa, protégeant Mason alors que le pistolet tombait au sol. Logan trébucha, essayant de se débarrasser de Thor, mais la prise du chien était inflexible. Les dents se verrouillèrent autour de l'avant-bras de Logan, l'entraînant vers le bas. Ses cris remplirent l'air alors qu'il se battait contre la force du chien. Les portes avant s'ouvrirent en grand. Les agents du SWAT entrèrent en trombe, fusils levés, voix criant des ordres. Les mains où nous pouvons les voir. Maintenant. Logan luttait, mais le combat était déjà terminé. Thor relâcha sa prise au moment où Jordan donna le signal, reculant, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec l'effort. Logan frappa le sol durement, ses membres s'étalant alors que les agents l'épinglaient, menottant ses poignets derrière son dos. Anna halta pour reprendre son souffle, Mason pleurant dans ses bras. La pression dans sa poitrine se relâcha finalement, et elle s'effondra sur le sol, son corps toujours enroulé protecteur autour de son fils. Jordan s'agenouilla à côté d'elle, sa voix stable mais douce. Vous êtes en sécurité maintenant. Thor s'assit à côté de lui, la langue pendante, ses yeux profonds regardant Logan se faire traîner. Le chaos s'est estompé, ne laissant que les conséquences, une mère tenant son enfant, la tempête se brisant enfin. Le chaos s'est installé. Les sirènes à l'extérieur ont hurlé dans la nuit, mais à l'intérieur du magasin, un lourd silence a rempli l'espace. Anna berça Mason doucement, pressant ses lèvres sur son front. Le soulagement la parcourut, mais son corps tremblait encore de la peur qui l'avait saisi il y a quelques instants. Elle se tourna vers Jordan, les yeux brillants d'une gratitude tacite. Jordan fit un bref signe de tête. Vous allez bien maintenant. Le visage de Logan se tordit de fureur alors que les agents le traînaient vers la voiture de patrouille, ses bras épinglés derrière son dos. Ses pieds traînaient contre le trottoir, mais ses luttes étaient inutiles contre leur prise ferme. Vous ne comprenez pas, cria-t-il, sa voix rauque de désespoir. Ce n'était pas censé arriver. Les agents ignorèrent ses divagations, l'attachant sur la banquette arrière. La portière de la voiture claqua, étouffant ses cris alors que les lumières clignotantes se reflétaient sur le pare-brise. Dehors, le monde continuait d'avancer, indifférent à sa chute. À quelques mètres de là, Anna se tenait enveloppée dans une couverture fournie par la police, son corps tremblant encore. Les portes automatiques du magasin s'ouvrirent avec un sifflement derrière elle, libérant le parfum persistant de café renversé et de sueur dans l'air frais du soir. Mason remua contre sa poitrine, laissant échapper un doux gémissement avant de se rendormir. Elle pressa un doux baiser sur son front, la chaleur de son petit corps l'ancrant dans le présent. Quelque chose frôla sa jambe. Elle baissa les yeux et vit Thor debout à côté d'elle, ses yeux marron foncé fixes, son corps détendu mais alerte. Sa fourrure était tachetée de morceaux de verre de la fenêtre brisée, mais il se tenait droit, inébranlable. Sa seule présence fit que l'oppression dans sa poitrine se relâcha un peu. Une boule se forma dans sa gorge. Elle tendit la main, ses doigts s'emmêlant dans l'épaisse fourrure au sommet de sa tête. « Vous avez sauvé mon bébé » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Sa main tremblait alors qu'elle le caressait, sentant la chaleur solide sous son toucher. « Je ne sais pas comment vous remercier. » La queue de Thor fit un lent et régulier mouvement de va-et-vient, comme s'il comprenait. Jordan s'approcha, ses bottes craquant contre les débris éparpillés.
Il s'accroupit à côté de son partenaire, passant une main sur le côté de Thor. La fierté vacilla sur son visage, mais sa voix resta égale. « Tu as bien fait, mon pote. » La scène autour d'eux bourdonnait d'activité. Les agents entraient et sortaient du magasin, sécurisant les preuves, parlant à voix basse. À quelques mètres de là, le capitaine Reynolds était plongé dans une conversation avec le négociateur, leurs expressions sombres mais soulagées. Puis, les fourgons de nouvelles sont arrivés. Des journalistes se sont déversés sur le trottoir, des microphones serrés dans leurs mains, des caméras en marche. Leurs voix portaient sur l'agitation, avides de tout détail. « Que pouvez-vous nous dire sur l'héroïque agent canin » cria l'un d'eux vers Jordan. « Comment a-t-il fait tomber le suspect » Jordan laissa échapper un souffle, se levant. « Thor a fait ce pourquoi il a été entraîné » répondit-il simplement. « Il a assuré la sécurité des gens. » Les caméras clignotèrent, capturant le moment. Mais Thor, insensible à l'attention, s'assit simplement à côté de son maître, sa langue dépassant alors qu'il levait les yeux vers Jordan. Pour lui, ce n'était qu'une journée de travail comme les autres. Le soleil se coucha plus bas à l'horizon, projetant une teinte dorée sur la scène. La tension dans l'air s'est lentement dissipée, remplacée par le bourdonnement silencieux du retour à la normale. Jordan donna une dernière tape sur le côté à Thor. « Rentrons à la maison, partenaire. » Thor remua la queue, se levant et secouant la poussière de sa fourrure. Ensemble, ils se détournèrent des lumières clignotantes, des voix qui s'estompaient et du chaos persistant.